je pars d'une philosophie beaucoup plus simple. Vous allez remarquer aujourd'hui sur YouTube, sur Facebook, vous allez vous rendre compte que deux choses. La première, c'est que les vues, de façon générale, ont baissé. Regardez les émissions dites politiques. Toutes les émissions dites politiques, les vues baissent. En fait, ceux qui faisaient 45 000, 50 000, bon, aujourd'hui, ils arrivent à peine à faire 20, à peine à faire 25. Et il faut 2-3 jours pour faire 45, 70, 80, et tout dépend. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental que les gens ne regardent pas. En fait, c'est le désintéressement de la politique maintenant. Les gens sont découragés un peu de la politique. Et cette tendance, elle est générale. Aujourd'hui, les gens se rejettent. Donc, en fait, c'est comme un cycle. Les gens se rejettent maintenant dans les divers. Parce qu'en réalité, ils disent, ben, la politique, on pensait que ça pouvait changer les choses, mais on se rend compte que ça ne change pas, ça nous enfonce. Et donc, les gens reviennent maintenant sur des faits divers. Ce qui fait que ceux qui présentent des faits divers, des émissions des faits divers, ceux qui sont dans les émissions à caractère, les divertissements, où l'on parle des noms des gens, où on parle un peu de la vie privée des gens, vous allez voir que là, le nombre de vues ont augmenté. Parce que le nombre de vues, comment le nombre de vues ne va pas augmenter, pardon. Pourquoi le nombre de vues ne va pas augmenter quand on sait que là, ça rencontre, entre guillemets, une certaine demande. La demande, elle veut, bon, donnez-nous des choses qui ne nous concernent pas. Voilà, on veut ça. Mais la politique, en tout cas, on s'en fout un peu. C'est une situation assez générale. Et vous allez voir, même en Europe, même ceux qui sont en Europe, même ceux qui sont ici, de façon logique, eux-mêmes vont se rendre compte que là, on est en train de perdre des vues, on est en train de perdre. C'est une situation générale. Mais, en réalité, ça accuse quelque chose de fondamental. Ça accuse notre sens le plus profond. Le qui sommes-nous, c'est ça qui est finalement remis en cause. Parce que un peuple, vous le savez, dans son intérêt, dans ses cercles d'intérêt, qu'est-ce qui intéresse un peuple? Qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce ce qui nous intéresse, c'est ce qui est profond, ou ce qui nous intéresse, c'est ce qui est superficiel? Je vous montre deux, trois petites choses. Vous allez vous rendre compte que même les émissions politiques, les émissions où l'on parle de la société, où l'on essaie de construire, où l'on essaie d'imaginer comment sortir de la situation, ces émissions n'ont pas beaucoup de vues. Mais les émissions où on cite les noms des gens, on dit il y a un scandale, là les gens sont très nombreux parce que les gens veulent suivre les noms des gens. Et c'est ça le problème. Donc dans le raisonnement, il y a des étapes et des étapes. Il y a les étapes de profondeur, il y a les étapes superficielles et puis il y a les étapes de mensonges et de manipulation. Malheureusement, les gens aiment la manipulation et les noms des gens. Le superficiel. Peu de gens ont tendance à aller en profondeur. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, on est en train de faire le rond-point. Le rond-point, le rond-point. Et le malheur de tout ça, c'est que les hommes politiques ont compris la mentalité de ce peuple parce qu'il fait partie du peuple. Alors on peut bien le manipuler. Ça veut dire on va sortir des histoires qui n'ont rien à voir avec votre vie vraiment, mais puis vous allez vous beaucoup aimer. Et c'est ça le plus grand problème. Et donc, aujourd'hui, je voulais vraiment, véritablement parler sur le problème de notre société, les vrais problèmes de la société. Et quand je parle des vrais problèmes de la société, on va aller vraiment très longtemps, on va rester longtemps sur cette question, parce qu'il faut donner notre point de vue sur le sujet. Le problème de notre société, on parlera de problèmes de la politique, de problèmes de l'Église, des problèmes de la science. Parce que je le dis, ce sont les trois facteurs, les trois éléments les plus importants, pas les plus importants, mais les trois éléments fondamentaux d'une société ou de la vie d'une société. Il n'y a pas de société sans spiritualité, il n'y a pas de société sans science, il n'y a pas de société sans politique. Donc, si vous n'avez pas la science, vous n'avez pas la spiritualité, vous n'avez pas la science, vous n'avez pas de politique, alors rassurez-vous d'une seule chose, vous êtes voué à la perdition. Et c'est exactement la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Parlons un peu politique, on va revenir sur la spiritualité après. Mesdames et messieurs, qui ne voit pas que toutes les politiques que nous avons mises en place ont échoué? Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous avons essayé de mettre en place ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les gens l'imaginent mal, non. Mais c'est parce que le soubassement a déjà un vrai problème. Regardez comment la politique elle est faite au Congo. La politique au Congo est faite, pas seulement au Congo, même en Afrique. La politique est faite pour plaire, voyez-vous, pour faire plaisir aux gouvernants ou à la communauté internationale ou à l'extérieur. Vous allez voir des pays, ils font de leur mieux pour arranger leur aéroport.
C'est bien de faire des bons aéroports, c'est bien. Mais est-ce que je vais vous choquer? L'aéroport ne concerne pas tout le monde. Peut-être ça vous choque, mais je vous dis la vérité. Construire un aéroport ne rencontre pas le problème communautaire, de façon générale. Il a été prouvé que les Africains, 20% seulement peuvent voyager. 20%. Ça ne dit même pas 80%. Parce qu'il y a de ces Africains, depuis qu'ils sont nés, ils ont 40 ans, ils ne sont jamais allés à l'aéroport. Donc, même si vous faites des gratte-ciels à l'aéroport, ça ne va jamais impacter dans leur vie. Pas du tout. Ça n'impactera jamais dans leur vie parce qu'ils n'iront pas là-bas. Voyez-vous, ils n'ont pas le moyen nécessaire. Leur vie quotidienne, ils doivent permettre de billets pour que Bango voyage. Par contre, gare centrale, les chemins de fer peuvent aider beaucoup de gens à se déplacer. Pas forcément les avions. Parce qu'il y a des gens, à Kinshasa d'ailleurs, parlons-en, 80% de la population, et même plus, n'a jamais utilisé l'aéroport. La population n'utilise pas beaucoup l'aéroport. 80% n'utilisent pas. Pourquoi 80% n'utilisent pas l'aéroport? Ou ils n'ont jamais utilisé nos aéroports? Parce qu'ils n'ont pas le moyen de se payer le billet d'avion. Le billet, c'est 200 balles. Le billet, c'est 100 et quelques dollars. 100 dollars, c'est le salaire mensuel du plus grand enseignant ici chez nous, au niveau de l'école primaire. 100 dollars, c'est un peu plus que le salaire d'un militaire au taux du jour. Vous imaginez ça? Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas dépenser ton salaire mensuel pour faire un voyage, pour effectuer un voyage. Et je vous parle d'un billet aller, pas un billet aller-retour, un billet aller seulement. Donc vous demandez à un militaire lambda de payer 200 dollars pour un voyage et il ne le fera pas. Ça veut dire que l'aéroport, même si vous l'arrangez aujourd'hui, vous n'allez pas résoudre le problème. Mais si vous construisez des routes, vous touchez tout le monde. Si vous construisez des routes, vous touchez tout le monde. Mais si vous construisez des aéroports, vous ne touchez pas tout le monde. Mais je ne dis pas que c'est mauvais de construire les aéroports. C'est bon pour le pays et tout. Mais en Afrique, les aéroports sont construits pour recevoir les hôtes des politiciens. Pas forcément pour mettre une certaine inclusion et ainsi de suite. Non. Mais c'est pour, voilà, c'est pour faire plaisir aux gens qui viendront, qui voient que vous avez un bel aéroport. Vous allez voir le budget que l'on sort pour les palais des congrès. Ça doit être ici au Congo Brazzaville et un peu partout. Regardez le budget que l'on sort pour le palais les palais de congrès ou le palais de la nation ou voyez-vous, les édifices pour les institutions. C'est des sommes faramineuses que l'on débourse. Mais le peuple ne se retrouve pas dedans. Tout ce qu'on va dire, on va dire non, vous savez, c'est beau pour le pays. Oui, c'est très beau. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais je continue à vous le dire que ce n'est pas ça qui touche la population directe. Que veut la population? C'est avoir l'accès à la santé. Que veut la population? C'est faire des routes. Avoir des routes. Que veut la population? C'est avoir le temps d'envoyer, la possibilité d'envoyer son enfant à l'école. Donc en réalité, l'État doit se battre pour construire d'abord des écoles, des hôpitaux, des routes, des infrastructures à intérêt commun. Pas des infrastructures pour des finalités bureaucratiques ou pour faire justement des institutions. Ce qui n'est pas mauvais, il faut que j'insiste sur la question. C'est très bien d'avoir des beaux immeubles, c'est bien. Mais vous ne pouvez pas vous focaliser sur ça pour établir ça comme le véritable moyen de développement. Et malheureusement, en Afrique, quand on montre le développement, on montre généralement le pays avec ces choses-là. On montre le palais de congrès, on montre le palais de la nation, on montre la maison présidentielle, on montre le bureau du gouvernement. Tout ça. Mais le peuple alors, il faut montrer comment vit le peuple. Ça ne sert à rien d'aller travailler dans des bureaux hyper climatisés, hyper développés, alors que la population croupit dans la misère. Donc c'est un peu comme quelqu'un qui nettoie le salon parce qu'il va recevoir des invités, mais il laisse les chambres dans un état piteux. Voyez-vous, c'est comme quelqu'un qui se bat pour offrir du champagne à ses visiteurs, mais les enfants n'ont même pas l'eau potable. Vous imaginez un peu? Donc c'est de l'irresponsabilité, mais alors à grande échelle. Et c'est ça la mentalité, malheureusement. C'est la mentalité du spectacle. Nous avons ça dans le sang. La mentalité du spectacle. Nous voulons montrer aux gens que nous sommes. Et ça, vous n'allez peut-être pas l'imaginer, mais c'est rentré dans nos veines. Regardez comment nous fêtons en Afrique. Nous fêtons,
Le jour des fêtes, mais c'est tout le monde qui sort son 31, il est sur son 31, il veut bien s'habiller, il veut montrer. En fait, nous voulons montrer aux gens un semblant de vie que nous n'avons pas. Le jour où on a fête, le jour où on a deuil, on arrange la maison, on prépare, on arrange tout, bon, voilà. Parce que nous le faisons pour les regards de l'extérieur. Mais nous-mêmes, on peut souffrir, on peut mourir de faim. Mais pour l'extérieur, on va le faire. Regardez, quand les présidents africains reçoivent les présidents européens, ou reçoivent la communauté internationale, ou même l'Union européenne, vous avez vu, on balaye les routes, on oblige aux chauffeurs de taxi de s'habiller en veste. Voilà, on dit qu'il faut donner une belle image. Mais le problème, ce n'est pas de donner la belle image, le problème, c'est de vivre dans cette image-là. Ici, vous avez vu ça. Parce que les présidents africains devaient venir, on est allé même demander à la JR, la garde républicaine, de réguler la route. Oh Dieu des armées, qu'est-ce qui se passe? On demande à la garde républicaine de régler la route. Et de réguler la route, nous, on a même applaudi. On a dit, mais qu'est-ce que c'est une bonne chose? Enfin, ils ont eu pitié des gens qui restent longtemps dans les embouteillages. Non, c'était pas pour nous, malheureusement. C'était pour leurs hôtes. Ils devraient accueillir des gens, alors il fallait donner la belle image qu'il n'y a pas beaucoup d'embouteillages à Kinshasa. Et puis quand ces gens vont partir, bon, les cancres peuvent sortir, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous embrouiller comme vous voulez. Vous imaginez un peu la mentalité? Mais ne vous en faites pas, mesdames et messieurs, ce n'est pas le problème de maintenant, c'est un problème congénital, on est né avec. Et c'est des problèmes qu'il faut régler, malheureusement, nous ne réglons pas ça. Quand on va maintenant réfléchir, vous allez chercher qui blâmer. Moi, je ne cherche pas qui blâmer ici. Je nous blâme, nous tous. C'est une question de mentalité qu'on doit régler. La même chose que les dirigeants font, c'est la même chose que nous faisons dans nos familles. Vous ne cherchez pas loin. Le problème, il est endémique. Le problème, il est en nous. Mais tant que nous n'allons pas regarder le problème et que nous allons commencer à continuer à regarder les gens, on ne réglera aucun problème.